PST est une caisse de garantie financière, on peut même dire la caisse de garantie financière des professionnels du tourisme en France, qui garantit l'argent déposé par les consommateurs pour des achats de voyages à forfait ou ce qui est considéré comme des achats de voyages à forfait, comme par exemple dans le cadre d'une activité professionnelle, un congrès, un séminaire qui peut rentrer ou être considéré comme un voyage à forfait. L'argent déposé, donc c'est vraiment l'argent déposé par le consommateur. Le consommateur peut être une personne physique ou une personne morale qui a donné de l'argent à un professionnel qu'il achète, à qui il a acheté un voyage à forfait, un congrès, un séminaire, ses vacances. Dans ce cadre-là, en cas de défaillance financière, nous sommes amenés à rembourser ce que les personnes avaient payé à l'opérateur de voyage devenu défaillant, avec une spécificité. En général, dans la majorité des cas, les personnes, c'est-à-dire les consommateurs, vont bénéficier des prestations qu'ils ont commandées et achetées et vont partir en vacances pour certains, en congrès pour les autres. C'est-à-dire que la plupart des clients, je le répète, vont bénéficier des prestations qu'ils ont commandées à 15 jours du départ de vacances ou d'un congrès. Se dire qu'on va être remboursé dans 6 mois, 1 an, je pense que ce n'est pas la solution. Les vacances ou le congrès, c'est mieux quand on part. La PST a un fonds de garantie qui est relativement important aujourd'hui, dont une partie est représentée par l'immeuble du 15 avenue Carnot où vous êtes, puisqu'il nous appartient. Nous avons des statuts, un règlement intérieur qui ont été agréés ministère du Tourisme et ministère des Finances. C'est quand même pas non plus, je dirais, c'est pas une association loi 1901 qu'on a montée entre nous. On a quelques règles à respecter. La plaquette est d'ailleurs disponible pour toutes les personnes qui le voudraient sur le site de la PST et je suis à la disposition de toute personne qui se poserait des questions sur la solidité financière de la PST. Ensuite, comment est-ce qu'on marche? Effectivement, on a des cotisations annuelles, une part fixe, une part variable. La part variable alimente le fonds de garantie et c'est sur ces parts variables qu'on essaie, normalement, qu'on prend pour faire partir les personnes en vacances quand il y a une défaillance financière ou les rembourser. Et en général, le budget en fin d'année est positif et le solde est versé au fonds de garantie. Nous sommes membres de la médiation tourisme et voyage, qui est d'ailleurs au rez-de-chaussée de l'immeuble du 15 avenue Carnot. Avec les entreprises du voyage, le syndicat professionnel, nous avons aussi un service litige commun. Donc on essaye d'être au plus près de nos adhérents pour qu'ils aillent le mieux possible, pour qu'ils ne fassent pas de bêtises et pour que tout se passe le mieux possible pour leurs clients. Une demande d'adhésion, une étude de dossier, quelques papiers à remplir, un prévisionnel sur 3 ans, des garanties à apporter, une étude, des rencontres avec des professionnels du secteur membres de la PST, des rencontres avec les permanents pour étudier le dossier, la faisabilité, une acceptation sous réserve, un refus. On va essayer d'estimer le potentiel de la personne, bien sûr, et du projet surtout. Une agence de voyage ou du moins un nouveau projet, c'est un projet écrit, théorique, des personnes qui permettent la mise en œuvre de ce projet et des moyens financiers qui permettent, je dirais, de payer les moyens humains et autres du projet. Aujourd'hui, sur le marché des garants financiers, vous avez principalement 2 types d'acteurs. La PST et le FMS UNAT et on va appeler des banques ou des compagnies d'assurance, mais quasiment que des compagnies d'assurance. 2 différences. Nous, c'est notre métier, ce qui veut dire que dans 20 ou 25 ans, on espère encore garantir les professionnels du voyage qui seront adhérents de la PST. Ce qui implique 2 choses. Notre but n'est pas de ne pas payer en cas de sinistre, mais de rendre service aussi à la profession. Deuxième chose, si jamais il y a effectivement une grosse défaillance ou un sinistre qui coûte un peu d'argent, on continue de garantir dans les années suivantes. Ça nous est déjà arrivé, ça nous arrivera encore, c'est notre métier. Une compagnie d'assurance sera capable sans doute de préférer quitter le secteur plutôt que de continuer. Troisième point, nous garantissons la totalité des fonds déposés, et ceci bien avant l'obligation légale, donc depuis 1997, alors que les compagnies d'assurance sont censées garantir la totalité des fonds déposés depuis 2 ans seulement. Je peux vous dire qu'en 2017, on a fait partir 4200 personnes, tout confondu, qui ont bénéficié des prestations qu'ils avaient commandées, et on en a remboursé environ 350. Bon,
Approximativement, ça fait 4005 personnes qui ont été traitées. Sur la garantie en service, donc des personnes qui ont bénéficié des prestations qu'ils ont commandées, c'est entre 30 et 40 000 personnes sur 5 ans. C'est pas rien non plus. Et les personnes remboursées, c'est entre 300 et 1500 par an, ça va dépendre, parce que nous préférons faire partir les personnes en vacances ou qu'elles puissent bénéficier des prestations qu'elles ont commandées pour 2 raisons. La première, elles sont désintéressées tout de suite, il vaut mieux partir et bénéficier de ces vacances. La deuxième, il n'y a pas de remue-ménage dans la profession, et on n'entend pas parler de la profession comme étant, qui ne prend pas ses responsabilités dans les journaux, ce qui est toujours plus intéressant.